Casqués, gantés, bottés, bardés de renforts de protection, tous ces coureurs, malgré le fort vent, sont fin prêts pour la première épreuve du championnat d'Europe de bicross, catégorie superclasse. Nous sommes à Mours, dans la Drôme, près de Valence. Un rendez-vous exceptionnel pour cette compétition qui réunit ce week-end plus de 750 pilotes venus de 12 pays européens. Au programme, la première manche, catégorie superclasse du championnat d'Europe, d'ailleurs un championnat qui se déroule sur 5 épreuves, mais aussi des courses internationales, experts, filles et crazy. Le bicross, un sport en pleine expansion apparu en France au début des années 80. Ce type de compétition ouverte à tous et à toutes offre un spectacle de choix sur un circuit technique de 310 mètres de long ici. Boss, double boss, whoop-di-douz, saut, virage relevé, tunnel. Toutes ces difficultés sont regroupées pour un sprint effréné de 40 secondes à peine. Le temps d'un week-end, donc, ce village de la Drôme, Mours, va offrir un déroulement de courses incessant. Déjà en décembre dernier, Paris avait vibré à l'heure du bicross, mais Paris-Bercy, les courses se déroulaient en salle. Ici, c'est sur un circuit tracé en pleine campagne que vont s'affronter les meilleurs pilotes européens. Au programme, des courses de vitesse comme ici, mais aussi du freestyle, ou figure libre comme on dit, avec Eddie Fiola, l'américain volant, surnommé The King of Skate Park. Aujourd'hui, samedi, se déroulaient les premières et deuxièmes manches. Demain après-midi, dans Sport Dimanche, vous pourrez assister en direct sur TF1 au final et à une démonstration de freestyle. Pour rester dans le domaine de la compétition, TF1 et notre confrère VSD organisent à partir de cette semaine un concours sur la Formule 1. Alors soyez prêts, affûtez vos crayons, nettoyez vos lunettes, ayez l'œil et jouez la semaine précédant chaque Grand Prix. Le vainqueur sera l'invité privilégié de TF1 et VSD pour suivre la prochaine épreuve. Première course de la saison, le Grand Prix du Brésil le 7 avril et première épreuve retransmise en direct sur TF1, le Grand Prix du Portugal sur le circuit d'Estoril le 21 avril. Voilà, vous savez presque tout. Prochain rendez-vous avec le service des sports de TF1, demain dans Sport Dimanche, avec bien sûr le championnat d'Europe de bicross à Mours. Bonsoir, à demain. Ready, go! Pas tout à fait, oh, ça y est, voilà. Alors regardez bien sur cette piste de 300 mètres qui est l'une des plus belles existantes au monde. Voici le spectacle qui vous attend tout à l'heure avec des champions venus de 12 pays européens. Et il y a en particulier des Hollandais et des Britanniques qui sont les rois de cette spécialité avec les Français. C'est un spectacle aussi beau, aussi haut en couleur que celui que nous vous avions présenté au cours de l'hiver au Palais Omnisport de Paris-Bercy qui vous attend tout à l'heure. Rendez-vous à 15h25 à peu près pour ce championnat d'Europe de bicross à Mours-Saint-Eusèbe. Réintégrer le giron de la Fédération française de cyclisme, les négociations sont en cours, ça devrait aboutir un jour ou l'autre, j'espère le plus tôt sera le mieux, pour qu'il n'y ait plus de querelle au sein de ce sport nouveau, de ce sport moderne qui attire bien des jeunes et qui est né aux États-Unis comme le skateboard. Il a pris d'ailleurs en Californie la succession du skateboard. C'est également un excellent sport pour le développement de toute une industrie, l'industrie de la bicyclette. Mours-Saint-Eusèbe se trouve donc à côté de Romans. Les épreuves ont commencé hier et aujourd'hui, en ce moment, ce sont les parachutistes, 4 parachutistes du Paraclub de Saint-Quentin-Péronne qui viennent d'atterrir ici au milieu de cette piste de 300 mètres. Et il y a également en même temps une démonstration de freestyle par 2 Américains, Eddie Fiola en noir, c'est lui, et David Breed en jaune. Eddie Fiola est champion du monde de freestyle et David Breed est champion de la côte est des États-Unis. Ce sont 2 garçons de 20 ans à peine qui ont découvert, je le répète, ce sport après avoir fait du skateboard. Et c'est un petit peu le même sens de l'équilibre qu'il faut avoir. Ces démonstrations de freestyle sont hors compétition ici, puisqu'elles viennent égayer un programme consacré surtout au bicrossing, c'est-à-dire des courses sur terrain vallonné. Vous en avez déjà vu à Bercy cet hiver avec succès dans Sport Dimanche. C'est pourquoi nous avons décidé de recommencer, de vous en montrer d'autres aujourd'hui à Mours-Saint-Eusèbe. Et c'est la première fois que la France présente une manche du championnat d'Europe de cette discipline. Mais auparavant, je vous laisse regarder et admirer ici Eddie Fiola, fantastique jeune américain de 19 ans et demi.
qui soulève les applaudissements du public, bien sûr. Tout cela se passe de commentaires. Et ce sont des professionnels, Fiola et Breed, des professionnels d'ailleurs qui gagnent remarquablement bien leur vie. C'est un sport qui a beaucoup de succès aux États-Unis et ils l'ont exporté un peu partout dans le monde puisqu'ils font des démonstrations de ce genre partout, sur tous les continents. Vous revoyez cela au ralenti. Sous le chaud soleil de Mours-Saint-Eusèbe, puisqu'il fait ici remarquablement beau, nous avons de la chance. Tout se déroule dans une ancienne carrière qui est une arène naturelle qui accueille aujourd'hui 7-8 000 spectateurs. Épreuve organisée par deux mordus de ce sport, Luc Arnaud et René Vica, qui ont été parmi les premiers en France à croire au bicross, en compagnie de René Nicolas de Beaune, qui a été vraiment celui qui a cru le premier en France. Nous suivons les démonstrations de ces freestylers en attendant l'arrivée des concurrents pour les différentes finales qui vont se dérouler dans quelques instants. Il y a des records d'ailleurs qui sont établis dans ce genre d'exercice. Il y a par exemple un record de durée sur une seule roue, un record de saut en hauteur. On est capable de sauter 1 mètre en hauteur avec une bicyclette. On est capable de rouler pendant plus de 30 km sur la seule roue arrière. Oui, Daniel, je crois qu'on peut dire qu'aussi le record actuellement est de 50 km. Et tout à l'heure, on a un pilote français qui a tenté de monter à plus de 1 mètre de hauteur. Mais malheureusement, il n'y est pas parvenu. C'est encore un Américain. Ces Américains, ces diables d'Américains qui gagnent toujours tout. Ici, on constate que Fiola est bien l'homme le plus fort pour le moment. À Bercy, il avait embrasé la foule. Ici, il faut avouer que sur un terrain qui est tracé en pleine campagne, les nombreux spectateurs sont venus assister à une démonstration de freestyle. C'est la première dans la région. Et je pense que le bicrossing de Mours a fait un bon effort pour cette première épreuve de championnat d'Europe. Cette première épreuve qui en compte 5 d'ailleurs. Dans 5 pays différents. Voilà, après Eddie Fiola, nous revoyons d'autres parachutistes du paraclub de Saint-Quentin-Péronne dans l'Aisne qui sont arrivés au milieu de cette démonstration. Et nous allons bientôt nous retrouver en compagnie des concurrents de la finale des superclasses. Alors il y a des termes un petit peu nouveaux auxquels il va falloir vous habituer. Les experts, les superclasses, les juniors. En fait, il y en a pour tout le monde et pour tous les âges dans le bicrossing, puisque les compétitions commencent avec des jeunes garçons et filles de 7 ans. Et d'ailleurs, c'était très émouvant tout à l'heure au cours des éliminatoires et des demi-finales de voir que ceux qui étaient éliminés en demi-finale, par exemple, il fallait dans les 4 premiers, de celui qui était 5e ou 6e pleurait à chaudes larmes. Et ce sont des compétitions comme on n'a pas l'habitude d'en voir. En fait, il y a très peu de sports de compétition pour des jeunes garçons ou filles dès l'âge de 7 ans. Eh bien, c'est le cas ici et sans aucun risque, puisque chacun court avec des garçons et des filles de son âge et selon ses moyens sur un matériel qui est très spécial, et ce sont des bicyclettes qui coûtent pour la compétition de 2000 à 6000 francs à peu près, même peut-être un peu plus. Donc il y a des vélos de très haut de gamme, très sophistiqués, mais on peut aussi s'acheter un vélo bicross pour 700-800 francs pour le bas de gamme, alors que les démonstrations continuent, que les concurrents de la finale des superclasses devraient arriver maintenant. Il y a un petit peu de retard dans l'organisation, mais cela nous permet de suivre toujours ces démonstrations de freestyle. Et je vais en profiter, puisque tout à l'heure nous suivrons les courses pendant que vous regardez cela, pour demander à Jean-Michel Basset de MBK et Jean-François Guiborel de Peugeot, qui sont deux des principaux fabricants français, de nous dire ce qu'il en est de cette industrie du bicross. Alors Jean-Michel Basset, est-ce que ça remplace le vélo traditionnel pour les jeunes? Pas du tout, pas du tout. C'est un sport qui est né il y a quelques années et qui a trouvé sa propre clientèle, qui je pense n'aurait jamais été sur le vélo, ou en tout cas sur le vélo d'enfant, mais pas du tout au niveau d'un sport comme aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il y a combien on en vend par an en France et qu'est-ce que ça représente par rapport à l'ensemble du marché de la bicyclette, qui est une industrie, si j'en parle cet après-midi, c'est parce que c'est une industrie importante et même exportatrice. Tout à fait. Nous sommes avec nos collègues de chez Peugeot les deux leaders de ce marché. C'est une industrie très importante et le bicross a trouvé une place considérable puisque, pour vous donner un chiffre, sur l'année dernière, 25% à peu près des vélos vendus en France l'ont été avec du bicross. Il y a une équipe cycliste professionnelle Peugeot, bien sûr. Est-ce qu'il y en a une aussi en bicross maintenant ou est-ce que ça va s'orienter comme ça pour d'autres marques, d'ailleurs Gitane, Le Jeune et quelques autres? Bien oui, nous avons, je pense qu'ici c'est absolument fantastique et je crois il faut remercier TF1 d'être venu parce que je pense que là on voit vraiment ce qu'est le bicross et je crois qu'il y a des équipes un peu de différentes marques et nous chez Peugeot nous avons des super classes, deux super classes, Christophe Gallardo et Pascal Guillonnet et puis MBK aussi et j'avoue que nous sommes deux sponsors vraiment très importants dans le bicross. Oui, alors c'est tout un phénomène donc de la jeunesse qui a remplacé le skateboard chez les jeunes. Aux États-Unis aussi. Absolument. Cette mode vient d'ailleurs de Californie, mais elle a remplacé le skateboard avec, je crois, beaucoup plus de raisons que le skateboard de durée, car d'abord c'est un véritable sport et d'autre part il n'y a pas les dangers que représentait le skateboard. Et je crois que là on assiste à la naissance d'un sport qui devrait durer très longtemps. Voilà, eh bien le sport, nous allons le vivre maintenant avec cette finale des superclasses. Alors il y a les experts, il y a les juniors, il y a les professionnels aussi en haut de gamme, j'allais dire. Et puis il y a entre les deux les superclasses, c'est-à-dire ce sont les semi-professionnels en quelque sorte, Yves Geniès. Oui, en fait, la catégorie superclasse, Daniel, ce sont les meilleurs pilotes européens. À noter que les seuls professionnels conduits dans le milieu du bicross, ce sont les Américains qui gagnent de petites fortunes, on peut le dire, dans ces catégories. Ici en France et en Europe, donc, cette catégorie se développe et on peut dire qu'ici, pour cette première épreuve, retransmise ici à Mours, on a un bon nombre de Français. À noter Édouard Cordier qui est à mes côtés. Lui, vous étiez dans la catégorie Cruiser et vous êtes passé, malgré votre grand âge, à la catégorie Superclasse. Oui, absolument. L'année dernière, j'étais en catégorie Cruiser 25 ans et plus et catégorie 17 ans expert. Cette année, effectivement, je suis passé en catégorie Superclasse qui est relativement dure, mais c'est une année de transition et ma foi, j'espère que malgré mon âge, comme vous le soulignez, eh bien que malgré tout, cette année, je pense apprendre le travail, le métier pour l'année prochaine figurer dans les meilleurs, pourquoi pas. Alors voilà, nous allons voir maintenant donc la finale Superclasse avec des roues de 20 pouces, c'est-à-dire 50 cm à peu près de diamètre. Les cruisers dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est 24 pouces, c'est-à-dire ça fait un peu plus, ça fait environ 60 cm de diamètre. Ils ont 42 dents à l'avant, 16 dents à l'arrière. C'est un petit développement de moins de 4 mètres à chaque tour de pédale et c'est obligatoire d'avoir un petit développement comme ça pour bien relancer dans les virages. Il y a ici un Anglais, Ville, c'est le numéro 73, il est au milieu. Je vais vous montrer deux Français, le numéro 5 qui est tout à fait à la corde ici, il s'appelle Claude Villemot. Il y a un autre Français, c'est le numéro 2, Xavier Redois, qui est tout à fait à l'extérieur, lui avec un casque noir. Villemot, c'est lui qui se présente. Et en fait, Daniel, je crois que c'est le Français Xavier Redois qui a toutes ses chances de marquer des points ici, de gagner face aux autres concurrents. Il y a un troisième Français aussi, c'est le numéro 48, Luc Keller, qui est un Alsacien. Claude Villemot, il est de Beaune, le pays où est né le bicross en France. Oui. Xavier Redois, il est de Machecoul. Il a été deuxième du championnat du monde au Japon l'année dernière. Et ils sont opposés donc à à trois Anglais, Weil, Matthews et Liolin, et à deux Néerlandais, Govers et Van Dendugan. Et donc trois Français, trois Britanniques et deux Néerlandais en finale de cette catégorie des superclasses. Ça va partir, il faudrait que ça parte maintenant, on est en retard. Ça y est, c'est parti. C'est important pour tous les concurrents qui sont très nerveux au départ. Une piste de 300 mètres à parcourir, ça y est. Et je vais laisser maintenant le speaker, Didier Prouveau, qui décrit pour le public la course.
Et voilà, le deuxième est Xavier Redois et le troisième est Claude Villemot. Donc 2 Français sur le podium, Yvan. Oui, on peut dire que c'est un sprint effréné. J'ai pris un chrono là. Ils ont tourné en 40 secondes. On peut dire que la piste est très rapide puisqu'elle démarre sur une légère descente. Et d'ailleurs, on peut noter que dans cette cuvette, ce circuit tracé dans une cuvette favorise donc la vitesse de pointe. Et c'est à noter que sur ce circuit de 310 mètres de long, c'est le seul en Europe ou en France même qui comporte un tunnel qui est fort apprécié par les pilotes. On revoit cette épreuve au ralenti avec la victoire du Britannique Gary Llewellyn devant le Français Xavier Redois. Et le troisième est Claude Villemot qui est le champion français qui monte dans cette catégorie. Claude Villemot est un garçon de 17 ans. Vous voyez cette piste qui mesure 300 mètres, donc avec des bosses tracées dans cette arène de Mours-Saint-Eusèbe. Nous allons voir maintenant la finale pour les places de 9e à 16e. Dans cette course, il y a un Français, non, il y a 2 Français. Et il y en a un en particulier qui est d'ici de Mours, c'est Philippe Leleu, le numéro 49 qui est tout en blanc à la corde ici. 49 sur sa plaque avant de sa bicyclette et sur son casque il a un numéro 10. Il y a 2, 4, 6, il y a 7 concurrents ici. Philippe Leleu donc en compagnie de Jean-François Lally, l'autre Français, qui porte la plaque numéro 8, c'est-à-dire qu'il est à gauche en blanc lui aussi, l'avant-dernier sur la gauche de votre écran. Oui, Daniel, attention, oui. Je crois que le Hollandais Léon Valdarren, le numéro 12, a de fortes chances de gagner. Ce matin, il s'est illustré. Il était une longueur d'avance à chaque fois sur ses concurrents. Je pense qu'on va assister à une belle manche. Voilà, ça va partir, c'est pour les places de 9e à 16e. Dans cette catégorie des superclasses, la piste est prête maintenant. Non, il y a quelques petits détails de la piste à modifier, ça y est. Le drapeau vert est levé, ça va pouvoir démarrer. Alors suivez donc en casque blanc les 2 Français. Chute! Voilà Daniel. En fait, je crois que mon pronostic n'était pas trop mauvais. Il a gagné. Et c'est un autre Hollandais d'ailleurs qui finit 3e. Le Belge Peter van der Voort finit 2e et un 3e Hollandais Van der Ven Ludi. En fait, je pense que les Hollandais ont de bonnes chances de faire de bons résultats dans cette course. Et ces pilotes, eux, couraient et n'étaient pas qualifiés pour la finale. Oui, c'était pour les places de 9e à 16e. Et pendant que nous suivons le ralenti de cette épreuve qui ne changera pas grand-chose puisque vous avez pu vous rendre compte que le classement est souvent établi à l'issue de la première ligne droite. En effet, celui qui réussit à la fin de la première ligne droite, après 50 mètres de course, à prendre la corde, a souvent de bonnes chances de se qualifier, de prendre la première place. On a rarement vu un coureur remonter dans la deuxième partie du parcours. Alors après la course des semi-professionnels, ceux que nous venons de voir maintenant, les superclasses, eh bien nous allons passer des grands vers les tout petits. Et c'est ça qui est sympathique dans ce sport. Nous nous retrouvons maintenant avec la finale des 7 ans, des experts. C'est-à-dire qu'ils sont déjà experts en la matière. Ils ont déjà fait leurs preuves dans différentes compétitions dans leurs pays respectifs. Et là, eh bien, il y a 2, 3, 4, 5, 6 Français qualifiés pour cette finale avec un Espagnol et un Hollandais. Il faut dire qu'au début de ce championnat d'Europe, il y avait ici à Mours-Saint-Eusèbe hier 750 concurrents qui représentaient 10 nations. Nous allons accélérer le mouvement. René Vica, l'organisateur, oui, il y a des temps morts en ce moment. Il faudrait que ça aille un petit peu plus vite maintenant pour que nous ayons vraiment
un maximum de compétition. Tout à l'heure, le rythme était beaucoup plus rapide. Là, pour la finale, bien sûr, il faut laisser aux concurrents le temps de se concentrer. Alors, il y a Benoît Bellan, en particulier le numéro 317, où il est là. Voilà, c'est l'avant-dernier de l'autre côté. Là, c'est un jeune garçon de Mours qui a commencé. Oh là là, il est tombé, justement. Il avait commencé à faire du bicross à l'âge de 3 ans. Et il y a un Espagnol ici, le numéro 7, qui est champion d'Europe de sa catégorie. Oui, c'est Nicolas Grovet de Roissy qui est en tête pour le moment. D'ailleurs, il a une bonne longueur d'avance. Comme vous le disiez tout à l'heure, Daniel, c'est surtout au départ et dans la première ligne droite et sur la double bosse que l'on fait sa place. Une fois passé le premier virage, il faut maintenir son avance par rapport aux autres. Donc, on voit bien que ces pilotes sont complètement étalés sur le circuit. Et c'est bien le français. C'est Bertrand Pujol, je crois, qui est en train de gagner. Non, c'est Nicolas Grovet, numéro 66. Grovet, oui. On peut noter que le bicross passionne les jeunes et les moins jeunes. À côté de moi, j'ai Édouard Cordier qui court dans une catégorie ouverte aux plus de 30 ans. Mais les jeunes, ici, on le voit, le pauvre petit dernier qui est déjà en train de pleurer, vous le disiez tout à l'heure, Daniel. Ils ne pleurent pas parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils se sont fait mal, mais en fait, c'est parce qu'ils sont vexés de ne pas avoir terminé à une bonne place. On se rend compte que déjà, dès un très jeune âge, les jeunes pilotes, les jeunes coureurs sont très motivés et n'ont qu'un but, bien figuré. Alors voici maintenant, je sais pas, avec le soleil, j'arrive pas à voir exactement. Oui, c'est Gérard Van Hergut qui nous montre les concurrents à l'arrivée. Et effectivement, il y en a qui pleurent. J'allais dire que de voir un jeune garçon comme ça pleurer, c'est une image quand même sympathique parce que ça montre combien ils prennent à cœur ces compétitions, mais avec quel esprit ils le font aussi. C'est plus qu'un jeu pour eux parce que c'est vraiment l'apprentissage de la compétition qui est allé à l'image de ce que sera la vie pour eux. C'est une véritable compétition et il est bon que sur leur bicross ici, ils s'y exercent déjà. Et s'il pleure, eh bien la prochaine fois, il ne pleurera pas, mais il sera peut-être sur le podium. Voici maintenant donc la catégorie des 8 ans. Les 8 ans, là, il y a Bartelston qui est un Hollandais qui est... On les connaît déjà, même à l'âge de 8 ans, on sait qu'il y a déjà des champions. Il y a Van Omen, un autre Hollandais, et puis il y a 6 Français aussi. Je vous donne leurs noms: Penazio, Roux, Antoine Wilfried, Fabrice Prunel, Florent Poussin et David Michelot. Voilà, ils ont passé la première ligne droite et déjà je crois que le classement est établi dans ce premier virage. Je répète qu'il y a environ 300 mètres à parcourir, qu'ils font ça en 40 secondes à peu près, ce qui fait pour ces jeunes garçons de 8 ans environ du 30 km/h, pas loin de 30 km/h de moyenne. Et pour eux, c'est très motivant d'avoir tout ce public là qui les encourage, alors que la course est en train de se terminer maintenant. Avec Fabrice Prunel qui gagne? Non, c'est Nicolas, un petit Hollandais qui a gagné. Alors vous parliez de motivation, Daniel, mais on peut aussi parler de la motivation des parents, parce qu'en fait, si les jeunes coureurs participent à ces courses, c'est peut-être que les parents regrettent de ne pas y participer. C'est pourquoi le bicross maintenant accueille tous. Ce matin, nous avons assisté à des courses de parents, des gens de plus de 40 ans. Et je peux vous dire que la passion, la motivation était aussi présente. Et on peut assister d'ailleurs en France à un engouement extraordinaire pour ce nouveau sport qui connaît un succès, on peut dire, extraordinaire. Et j'en profite, Gérard Van Hergut, pour vous présenter la revue qui parle de ce sport en France. C'est Bicross Magazine, qui est vraiment une revue très complète. C'est peut-être un petit peu trop américanisé à mon avis, mais ce sport n'est pas encore très bien implanté en France, bien qu'il ait déjà à peu près 10 ou 12 000 licenciés et que ça double pratiquement tous les ans. Alors il faudra peut-être franciser un petit peu tous les termes du Bicross. On ne pourra pas changer Bicross parce que c'est un bon nom après tout, hein. Mais il y a quand même dans toute la pratique de ce sport des modifications à apporter pour franciser ces termes un petit peu. Il y a également le Bicrossing, c'est un livre qui présente l'historique, la pratique et la technique. Alors que nous allons rejoindre maintenant, nous avons vu les 7 ans, les 8 ans. Maintenant ce sont les 9 ans experts. Voilà, eh bien, puisque vous êtes expert, allez-y mon cher Yves. Eh bien oui Daniel, ils sont partis très rapidement, ils arrivent sur le pont, ils vont passer sur le pont et c'est Jérôme Frandon qui est à l'intérieur, donc qui est favorisé, qui risque peut-être de se faire passer par Villet
Il ne chute d'ailleurs dans ce virage, non? Ça glisse, et en fait je pense qu'il conforte son avance. Jérôme Frandon de Mours, il est sur son terrain, il est peut-être un peu avantagé par rapport à ses camarades. Il faut noter que le circuit il connaît bien. Et c'est Benoît Villet, numéro 40, qui termine deuxième devant Didier Roux de Bicross Club Les Copains. Et ça aussi, c'est plein de signification, le Bicross Club Les Copains. Ouais. Et oui, les copains, je crois que c'est un terme qui peut revenir souvent parce que c'est une ambiance très chaude ici à Mours. Bon enfant, les spectateurs sont là, applaudissent, mais aussi on se rend compte que dans la foule, il y a beaucoup de connaisseurs qui apprécient le Bicross. On les voyait hurler tout à l'heure quand Eddy Fiola nous faisait ses démonstrations. Vous qui êtes un habitué des circuits moto aussi, je disais tout à l'heure en parlant des problèmes de l'AFB, de l'Association française de Bicross et de ses relations avec la FFC, la Fédération française de cyclisme, qui ne sont pas encore réglés. C'est en fait un sport qui est à cheval entre deux fédérations. En fait, c'est du cyclisme, c'est une bicyclette, mais ce sont des garçons qui pour beaucoup rêvent de faire du motocross, ou plutôt à l'origine rêvaient de faire du motocross, mais maintenant c'est devenu aussi un sport d'adulte, on l'a vu, et c'est donc une entité vraiment ce Bicross. On peut en faire jusqu'à 50 ans. Mais quand même, vous qui fréquentez donc les circuits moto, vous avez retrouvé dans le parc fermé où ils préparent leur vélo la même ambiance que pour les courses de moto. Oui, exactement, Daniel. On peut dire que l'ambiance est très chaude ici. Les pilotes sont prêts, ils ont cassé une caisse, ils se la prêtent, ils sont tous motivés. Évidemment, sur la piste, ils se tirent la bourre, comme on dit, pour être le premier, pour aller le plus vite. Mais on peut noter que l'ambiance est sympathique. Et vous disiez tout à l'heure que peut-être le Bicross va permettre à certains jeunes de faire du motocross. C'est ce qu'on pensait au début. Mais en fait, je pense que maintenant, le Bicross est devenu un sport à part entière. On commence très tôt, vous le disiez tout à l'heure, 3 ans. À 50 ans, on en fait encore. Ça va sans doute ouvrir la porte au motocross pour certains. Mais je pense que c'est une nouvelle catégorie qui risque de se développer. Je crois, Edouard Cordier, vous ne faites pas du tout du motocross, vous faites uniquement du Bicross. Absolument, et je crois que c'est ça, il faut remettre les choses en place très très vite. Je crois que sur les jeunes garçons qui viennent au Bicrossing, il va y avoir un pourcentage qui va aller vers la moto, mais il sera très très faible, et tout le reste va rester au Bicross ou abandonnera carrément le vélocross et ne fera même pas de moto. Mais je crois que c'est un petit peu la moto et beaucoup le Bicrossing. Oui, en fait, alors attention, oui, parce que vous parlez de vélocross, on pense à cyclocross, là, qui est une autre discipline avec d'autres bicyclettes. Et en fait, même il n'y a pas que ce Bicross avec cette catégorie de bicyclettes, les BMX. Il y a aussi l'enduro, le trial, le freestyle, on l'a vu. Il y a toute une possibilité de se désporter, de s'exercer dans la nature. Oui, complètement, puisqu'en fait là nous assistons à des courses de vitesse, on appelle ça du motocross d'ailleurs. Vous le disiez tout à l'heure, il faudrait peut-être que les termes se francisent, parce que tous les termes sont quasiment américains, évidemment. C'est la course des 11 ans maintenant. Le Bicross a démarré aux États-Unis. Il faut noter d'ailleurs que tous les termes quasiment oui là là, employés... attention, une belle gamelle là-bas. Une chute à la sortie de la deuxième bosse, ce qui a d'ailleurs un petit peu... Ça va, ils se relèvent tous, défavorisé certains. Et c'est notre ami, eh bien, il n'est pas inscrit encore, on ne sait pas qui c'est, le numéro 113 qui a pris de l'avance, il est peut-être parti dans une catégorie. C'est Michael Maschio, qui est de Digne. Okay. Michael Maschio, oui, le 113 de Digne. Le Digne. 113 a une avance confortable, il termine sans aucun problème devant notre ami Sébastien Fer de Grenoble. On parlait tout à l'heure. Oui, il y a quand même un concurrent qui est tombé, oui, qui ne s'est pas relevé. Mais en général, ce sont des petites égratignures. J'espère que c'est le même problème maintenant. On va l'emporter, l'emmener à l'infirmerie. Et j'espère que ce ne sera pas trop grave pour ce concurrent. Vous revoyez l'épreuve au ralenti dans cette catégorie des 11 ans. Et vous voyez comment à la sortie de la ligne droite, dans la première bosse, il y a eu cette chute quasi générale dont a profité le numéro 113, Michael Maschio, pour s'échapper. Eh bien oui, on peut reprendre des termes du cyclisme. S'échapper et foncer vers la ligne d'arrivée. Vous les voyez avec leur casque. Et cela aussi, la panoplie du coureur de Bicross, du pilote de Bicross, pardon, puisqu'on dit comme ça, comme dans les sports mécaniques, est un élément qui motive tous ces jeunes. Ils ont leur combinaison, ils ont leurs chaussures, ils ont leur casque. Ils ont leur bicyclette ici, 42 dents à l'avant, 16 à l'arrière, avec des petits trous de 50 cm de diamètre. Cela fait à peu près 3,50 m à chaque tour de pédale. Un développement réduit qui leur permet de rester en équilibre et de redémarrer dans chaque virage. TF1 aussi, qui est très présent sur cette épreuve, la première épreuve européenne disputée en France. Et voici maintenant la catégorie des 12 ans. C'est presque la vôtre, Yves.
Eh bien, les 12 ans. Dans les 12 ans, je pense que nous avons un favori qui vient de Grenoble. C'est Laurent Villet, le numéro 334 à suivre. Vous allez voir, je pense qu'il risque de faire un bon résultat. On peut noter aussi une chose, ici à Mours, l'avantage d'une grille quasiment automatique, elle n'est pas manuelle. On a un feu rouge, ce qui permet des départs faciles et beaucoup plus précis que lorsque le starter donne le départ lui-même à la main. Et c'est le numéro 321, Günther de Visser de Belgique, qui a pris la tête. Oh là là, une chute dans le double droite. Ils se relèvent tous les deux, mais je pense que c'est fini. Ils ne seront pas qualifiés. Oui, on peut dire une chose, Daniel, c'est que le départ sur la grille est tiré au sort. Ce qui fait qu'en général, celui qui est déjà situé sur la gauche, sur ce circuit, est favorisé pour prendre la corde. Mais on peut dire aussi que 4 pilotes sont d'ailleurs tout le temps qualifiés pour participer aux autres courses. Les autres, c'est terminé. On peut noter c'est le Belge Günther de Visser qui a gagné cette manche, sais-tu là? C'est une finale 12 ans expert. Et ce que l'on note souvent dans ces courses, et on se posait la question au départ, une fois que les pilotes ont acquis une place dans cette course, premier, deuxième, troisième, quatrième, eh bien ils ne se battent plus. Une fois qu'ils sont assurés d'être qualifiés, eh bien ils se laissent aller jusqu'à la ligne d'arrivée, ce qui permet de temps en temps d'assister à de belles bagarres, certains revenant du fond de la grille pour arriver à passer en 4e position et se qualifier. On va revoir une dernière course avant de laisser l'antenne au prix du président de la République à Auteuil. Nous retrouverons la butte Mortemart après avoir quitté ici les buttes René Vicat à Mours-Sainte-Eusèbe. Mais un vase de Sèvres, prix du président de la République, récompensera les lauréats de la super classe aussi dans l'autre finale avec des roues plus grandes, une bicyclette donc un peu plus grande, les roues de 24 pouces, 60 cm de diamètre. Et ça y est, regardez comme ils sont beaux là, à 13 ans tous bien habillés. Ils sont en train d'être présentés maintenant. Je vous les donne, il y a des étrangers là aussi, non? Il n'y a pratiquement que des Français dans cette épreuve, oui. Non, il y a des Espagnols aussi, je crois. Oui. Et Frédéric Cassan, qui a déjà gagné ce matin, a toutes les chances. Alors c'est le numéro 42, Frédéric Cassan. Il se trouve l'avant-dernier à gauche, le deuxième en partant de la gauche. Attention, on va voir si avec son casque blanc, c'est lui qui va partir le plus rapidement. Ouais, il est parti vite, mais oui, si, le plus rapide, il est en tête. Est-ce qu'il va réussir à se rabattre à la corde en première position? Oui, c'est lui qui a pris la tête maintenant, Frédéric Cassan. Oui, ça y est, il est en tête. Voilà. Il est quasiment assuré, à moins d'une chute. Il est de Dapt, pas très loin d'ici. Quoique le numéro 49 essaye de refaire son quart. Non, je pense que Frédéric n'a pas de problème. Il a pris une avance certaine. Alors ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à la bicyclette, ce sont des garçons qui s'entraînent également pour avoir le maximum de vélocité. En fait, il faut être capable de mener un sprint, puisque c'est un sprint de 300 mètres sur le plus petit braquet possible pour avoir la vélocité maximale. Ce sont ça les qualités essentielles du bicrossman ou du pilote de bicross. C'est être capable d'emmener le plus vite possible le plus petit braquet, doit être capable de tourner les jambes, un petit peu à la manière de ce que faisait André Darrigade il y a 25 ans. Il gagnait des sprints sur le 50-15, alors que maintenant, pour gagner un sprint, il faut mettre 54-12 dans les courses sur route. Et bien, je crois qu'après cela, Bernard Giroux, vous pouvez monter à cheval. Très bien. Finalement, ça se ressemble un petit peu, hein. Le bicross et le tiercé. En tout cas, dans le sprint, dans l'expression, on peut le constater sur ce ralenti tout à fait spectaculaire de Gérard Van der Gut. Nous retrouverons tout à l'heure Yves Géliès et Daniel Potra, mais pour l'instant, nous allons aller à Auteuil. Auparavant, j'ai une petite Van der Gut pour la mise en image. Le sprint bientôt va être lancé, Daniel. Oui, eh bien nous aurons deux catégories de concurrents. Tout d'abord, des concurrentes avec les filles 14-15 ans. Elles s'appellent Laurence Simon, Christine Flamand, Brigitte Van Vorswinkel, une Belge, Valérie Hubert, Christelle Grenon, Nassi Van de Haene, Fabienne Guillot. Et puis le numéro 331, c'est Corinne Vica, la fille de l'organisateur ici de Mours-Sainte-Eusèbe, qui sera sentimentalement l'une de nos favorites. Attention mesdemoiselles, le départ peut être donné maintenant. Derrière, il y aura la super classe, les meilleurs de tous, que nous verrons pour conclure cette émission. Voilà, les filles sont parties avec le commentaire sur place. Oh là là, ça tombe. Bien, et à côté de nous, Daniel, nous avons le père, Monsieur Vical, l'organisateur et le créateur du circuit. Elle est 5e, sa fille. Hein. Elle est 5e, votre fille, alors? Oui, actuellement, elle est 5e. Bon, j'ai vu, elle a fait un mauvais départ.
Et puis après, elle s'est fait enfermer, donc elle n'avait plus aucune chance. Bon, alors c'est vous qui avez créé le circuit, ça revient pas trop cher, c'est possible d'en faire facilement les circuits de Bicross? Mais disons que j'ai la chance d'avoir une entreprise de travaux publics, et ce qui a permis d'avoir des heures d'engin, disons pas trop cher, et ce qui a fait qu'on a pu faire, je pense, un remarquable circuit. Oui, alors donc, je vous coupe, mais on peut dire que C'est Valérie Hubert qui a gagné. Hein. Ben voilà. C'est Valérie Hubert. Mais on peut dire donc aussi une autre chose, c'est on revient sur un ralenti. Oui, de la course, là oui. Nous revoyons le ralenti de ces jeunes filles de 14-15 ans et vous voyez à l'extrémité de la ligne droite cette chute qui a anéanti les espoirs de deux concurrentes. Et finalement, c'est Valérie Hubert qui a donc remporté cette épreuve. Nous allons terminer après ce ralenti par la finale des Super Cruisers. Mais je crois qu'en attendant, vous avez Luc Arnaud, l'organisateur, aussi à côté de vous avec René Vicard. Oui, oui, Daniel, alors, Luc Arnaud, premier championnat d'Europe en France, première épreuve du championnat qui en compte 5. Qui en compte 5, une belle réussite pour Mours et pour toute la Drôme, pour tout le conseil général, pour toute la ville de Romans, pour le Bicross Club de Mours en fait, et puis enfin pour l'association française de bicrossing. Oui, en fait, des espoirs concrétisés puisque c'est un grand succès. C'est un succès énorme, vous avez 10 000 personnes autour de vous et vous voyez, il y a un an, on n'aurait jamais imaginé ça. Oui, voilà, eh bien nous allons suivre maintenant, puisque le temps nous presse, Yves, la finale alors des Super Cruisers. Ce sont des roues de 60 cm de diamètre. Il y a 8 concurrents, Phil Hogendorn, un Hollandais très bon, Eric Duquino. Il y a le Français Claude Villemot aussi qui a le numéro 5. On peut dire que ça saute très haut sur cette double bosse, là, pas de chute. Et ils sont tout de même assez nombreux. C'est impressionnant ce circuit, Édouard Cordier, vous avez couru vous? Oui, oui, absolument impressionnant. Et on peut remarquer la vitesse à laquelle défilent les cruisers, puisqu'on a quand même les grands champions, ils sont tous retrouvés là avec Gary Lewilling qui est devant. Il y a Phil Hogendorn qui était champion du monde l'année passée, qui est en deuxième position avec Xavier Audois qui revient très très fort dessus. Et c'est encore Lewilling qui gagne. Devant Phil et Xavier Audois. Oui, en fait, les Français font quand même 3 et 4. Oui, et c'est Lewilling qui gagne cette catégorie des cruisers, c'est-à-dire des roues de 60 cm, comme il avait gagné l'autre catégorie avec des roues de 50 cm. Et bien voilà, c'est sur cette finale sur le ralenti vraisemblablement que nous allons voir maintenant que nous vous quittons. Nous étions ici à Mours-Sainte-Eusèbe pour cette épreuve du championnat d'Europe de bicrossing qui vous aura donné peut-être envie de pratiquer ce sport qui est à la portée de